Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le groupe hôtelier Accor confirme ses perspectives de croissance pour l'année en cours après la publication d'un bénéfice net en hausse de 2% au premier semestre à 253 millions d'euros, un chiffre d'affaires en hausse de 11%, tiré notamment par la division luxe. Bonjour Sébastien Bazin. Bonjour, vous allez bien? Merci, mais très bien et vous-même? Ouais, ça va très bien. C'est chaud aujourd'hui, non? Ça va être une longue journée. Ouais. Ça va être une grosse journée. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Accor. Merci d'avoir répondu à BFM Business pour commenter déjà ces résultats. Et puis, on va parler d'autres sujets. Résultats supérieurs aux attentes. Bon, c'est toujours une grande source de satisfaction. C'est pas les 2% du résultat net qui étaient supérieurs aux attentes. En fait, on a 11% de croissance de chiffre d'affaires et 13% de croissance de résultats opérationnels. De résultats nets, il y a des choses qui sont difficiles à comparer. Non, c'était bien. C'était un bon premier semestre. Ça va être un bon deuxième semestre. Nous allons avoir une belle année 2025. Nous sommes une industrie qui fonctionne. Alors, il y a des hauts et des bas en fonction des semaines, en fonction des pays, en fonction d'épisodes et de crises. Mais Accor est suffisamment gros, diversifié, puissant et des équipes de dingue. Donc Accor va bien. Mais on regarde depuis le début de la semaine les semestriels de tout le CAC 40 et au-delà. C'est pas bon. Hein. Là, le CAC 40, il perd 10% sur 2 mois, on le disait tout à l'heure. Ouais. Vous avez de la chance quand même. Non, pas de la chance. On est dans le beau métier avec les bonnes équipes, avec les bonnes marques et dans les bonnes régions. Donc ça a été construit depuis 50 ans. On a connu des moments plus compliqués pendant le Covid. Mais là, il y a une envie de voyager, les gens ont envie de rester dans les hôtels, ils sont remarquablement accueillis les uns les autres. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a en France notamment en ce moment, ça a été plus difficile au mois de mai, au mois de juin, ça va être formidable pour les Jeux Olympiques, mais c'est encore plus formidable dans d'autres régions du monde. Ouais, on voit le retour des clients notamment sur le segment premium. Oui. Les clients sont partis d'Ibis Novotel, ils rentrent chez Pullman, Sofitel, et puis certains d'entre eux, on les retrouve chez Sofitel ou M-Gallery. Ce sont les mêmes clients, 60%. Soit vous voyagez pour votre société, soit vous êtes avec votre famille, et en fait, vous restez, j'espère, dans le même groupe, c'est-à-dire chez nous, mais vous pouvez vous faire plaisir et passer dans une marque un peu plus chère et supérieure. Mais ça dépend du moment de votre vie, donc, mais c'est très bien. Vous profitez de la hausse des prix aussi sur ce premier semestre avec une clientèle qui est prête à mettre plus cher pour dormir. Pas beaucoup. Au premier semestre, les prix ont augmenté de 3%, donc ça reste parfaitement raisonnable. Bon, si j'ai bien lu le communiqué, vous avez ouvert 146 hôtels là, sur les 6 premiers mois de l'année. D'habitude, pendant des années, on ouvrait un hôtel par jour, c'est-à-dire 365 hôtels par an. On a ralenti le rythme de croissance volontairement parce qu'on voulait ouvrir mieux et un peu moins d'hôtels, notamment pour des raisons de protéger le climat, d'avoir une empreinte carbone qui soit plus faible et d'être plus rigoureux dans les ouvertures d'hôtels. Donc on va en ouvrir pas loin de 300 cette année. C'est quand même un très beau rythme. C'est-à-dire que quand on est présent dans 110 pays avec 330 000 personnes, vous pouvez ouvrir un certain nombre de pays dans tous les pays du monde parce que les équipes locales ont la responsabilité, ils ont les moyens, ils ont l'ambition, ils ont surtout l'envie de le faire. Donc Accor est un groupe qui se développe vite, partout dans le monde, avec passion. Énergie en tout cas. Si on regarde sur le plan géographique, on voit que la reprise du côté de l'Asie, où vous êtes quand même présent, vous avez parié assez fort sur cette région, la reprise là-bas elle est quand même assez difficile. Alors ça dépend où en Asie. Ouais. La reprise est difficile en Chine, où c'est effectivement moins 3, moins 5%. Donc c'est pas, le pays de la Chine n'est pas en croissance aujourd'hui. Par contre, les Chinois voyagent de plus en plus à l'étranger. Donc je les retrouve en Asie du Sud-Est. Donc Laos, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Corée du Sud, ça marche très bien. Jakarta, Malaisie, Indonésie. C'est quand même une épine dans le pied. Non, c'est pas forcément une épine dans le pied parce qu'il se trouve que c'est très important pour nous. On a 700 hôtels en Chine sur environ 5800. C'est à peu près 10% du chiffre d'affaires du groupe. Toujours moins en résultat parce qu'on gagne moins notre vie en Chine qu'ailleurs. Mais c'est un pays sur lequel il faut parier sur 5, 10 ans, 20 ans. Ça sera le plus grand pays en termes d'hospitalité dans le monde. Ça sera plus gros que les États-Unis. Et puis dans 10 ans, vous aurez l'Inde qui sera plus gros que la Chine. Ouais. Mais là, la remontée elle est quand même difficile depuis le Covid. On voyait qu'il y a eu les belles années de la Chine jusqu'en 2020 et on se rend bien compte que la reprise espérée, elle n'est pas là encore. Alors, oui, mais je suis beaucoup moins négatif que vous. On est à moins 5, moins 3, moins 5%. On sera probablement l'année prochaine entre plus 2 et plus 3. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure hôtelière, contrairement aux États-Unis, qui est en train de la bâtir. Vous avez une population qui demande de voyager à l'intérieur de la Chine. Non, je suis un vrai optimiste sur la Chine. Bon, les États-Unis, vous l'avez évoqué justement, on part de ce côté-là. Marché, pour le coup, très concurrentiel, mais aussi un marché très dynamique. Vous êtes
il n'y a pas de grand projet là-bas? Là, on a un peu raté les États-Unis. Je le dis, moi, comme peut-être mes prédécesseurs, parce que c'est un marché qui est aux mains des Américains, Hilton, Marriott, Hyatt, parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils connaissent mieux leur marché, parce qu'on aurait peut-être dû prendre des décisions il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est trop tard, ils contrôlent leur marché. C'est pas très grave, parce qu'il se trouve qu'on leur rend leurs pièces, parce qu'à l'extérieur des États-Unis, c'est nous. Ouais. Donc on contrôle bien l'Europe, la France, donc c'est dur pour eux à l'extérieur des États-Unis et c'est dur pour nous aux États-Unis. Mais donc vous n'irez pas? Si, nous y sommes, nous avons 10% de notre chiffre d'affaires qui est aux États-Unis. Avec mais pas plus, on s'arrête là. Fairmont, Raffles, Sofitel. Ouais. Si on peut faire mieux, on va faire mieux. Mais ce n'est pas la priorité, si je comprends. Non, ce n'est pas une question de priorité, c'est une question d'être lucide. Ils sont très forts, comme nous sommes, nous, très forts en dehors des États-Unis. Donc, ça ne sert à rien d'aller se confronter à quelqu'un qui est plus puissant que soi. En Europe, c'est l'euro de foot qui a fait vos affaires en Allemagne avec une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres sur ce marché-là. Qu'est-ce que ça va donner avec les Jeux Olympiques? Je rappelle que vous êtes partenaire. On parle d'un taux de remplissage autour de 80%. Oui, qui va être bien. On sera probablement au-delà de 80% sur Paris, on sera peut-être à 70% sur le reste de la France. C'était ce que nous attendions les uns les autres, avec un prix qui est à peu près équivalent, comme si nous étions pendant un salon du Bourget. Ce qui est un tout petit peu désolant, c'est que nous n'avons pas les uns les autres été très heureux de ce qui s'est passé avant les Jeux. C'est calme depuis 3 semaines. Calme, trop calme. Alors c'est calme parce que les gens ont voulu éviter Paris, notamment les touristes internationaux, parce que les Parisiens sont partis très vite. En même temps, pour accord, je dois le dire, c'est pas très très grave. Ceux qui ont évité Paris, notamment les touristes, sont partis en Italie, en Espagne, en Grèce. Il se trouve que nous sommes très présents dans ces pays, donc je ne perds pas tout. Mais on a quand même souffert les uns les autres depuis 3 semaines, un mois. C'était lourd sur les épaules, notamment les restaurateurs. On ne sait pas pour après les Jeux. Pendant les Jeux, ne vous inquiétez surtout pas, ça va être formidable. Bon, on refera le bilan à l'issue de ces Jeux, probablement. Sébastien Bazin, vous faisiez partie aussi de la quarantaine de patrons internationaux invités hier par Emmanuel Macron à déjeuner à l'Elysée. Vous avez bien mangé déjà? C'était très bon. C'était pas mal. C'était formidable. Le chef de l'État qui cherche à rassurer les investisseurs que vous êtes dans un contexte politique quand même exceptionnel et compliqué. Est-ce que ça a fonctionné sur vous d'abord? Oui, j'ai trouvé le président de la République très accueillant, très chaleureux dans les mots qu'il a prononcés à l'égard de chacun des visiteurs internationaux, très présent, c'est-à-dire qu'il était parfaitement au fait des enjeux de Coca-Cola, de toutes les grandes sociétés qui étaient là. J'ai surtout trouvé un déjeuner où la parole était libre. C'était une seule table sur laquelle on avait chacun un micro. Il a donné la parole à chacun d'entre nous, où on a pu parler à peu près de tout et de rien, c'est-à-dire des Jeux Olympiques, mais pas seulement des Jeux Olympiques. Et pour les visiteurs internationaux, c'était un grand moment. Ils étaient fiers, heureux d'être là. L'ambiance était facile. Il a rendu les choses faciles. Donc, non, on va y retourner. Et c'est important quand même que les autorités de l'État remercient toutes celles et ceux qui se donnent du mal pour les Jeux Olympiques, notamment Accor, mais tous les partenaires du CIO, qui soient reçus par le président de la République la veille. Je pense que c'est un signe fort d'accueil. Alors, je ne sais pas s'il y avait Éric Trappier à la table, le patron de Dassault, mais en tout cas, il a dit récemment l'inquiétude ne favorise pas la dépense, en parlant justement du climat social et politique. Je veux dire, ceux qui étaient invités hier étaient ceux qui se sont donné du mal pour accompagner les Jeux Olympiques. C'est-à-dire du mal, c'est-à-dire qui ont décidé d'être partenaires, sponsors, de donner des moyens, que les équipes soient engagées. Non, j'ai pas envie de rentrer dans un côté négatif. Il n'y avait rien de négatif hier. Il n'y aura rien de négatif dans les 15 jours qui viennent. Personne n'a manifesté d'inquiétude, parmi les internationaux, surtout ceux qui sont loin, en fait. Mais non, le président de la République a vendu la France comme étant un endroit dans lequel il faut investir. C'est son job. Il a raison de le faire. Et je vous promets que tous les Américains, les Indiens, les Asiatiques qui étaient là, avaient envie d'y croire, comme ils y ont cru depuis 3-4 ans. Donc Choose France, ça résonne toujours dans l'esprit des grands patrons? Je pense, franchement, plus que jamais. Ouais. Comment vous regardez, vous, le sujet politique? On va terminer là-dessus, mais justement, au moment où on entend parler de potentiellement, on ne sait pas si ça se fera, mais hausse du SMIC et des charges sociales. Vous savez, tout ce qui est... on est dans un moment, j'espère, de pause pour les Jeux Olympiques, mais on est dans un moment dans lequel il y a beaucoup de demandes de beaucoup de personnes qui ne sont pas exactement les mêmes. Peu importe ce qui va être décidé, les groupes comme les nôtres, on va s'adapter. On va répondre à ce qui sera décidé et on va s'adapter pour que si jamais ça nous oblige, on sera là et puis on va essayer d'en faire une chance. Donc s'il y a une augmentation du SMIC, une autre augmentation de l'inflation, on m'a dit tellement de choses il y a 3 ans en disant que ça va être dramatique, ça n'a pas été dramatique.
Voilà, mais profitez de la journée d'aujourd'hui, c'est une journée olympique, ça arrive tous les 100 ans, donc c'est le moment de rire et de se dire on va être là et accueillir le monde entier. Justement, il nous reste 1 minute pour terminer avec vous, Sébastien Bazin, mais j'ai vu qu'Accor venait de s'associer avec Kylian Mbappé. Oui. Vous allez faciliter l'hébergement de jeunes, c'est ça, en profitant de la notoriété du capitaine de l'équipe de France. C'est quoi exactement le Kylian Mbappé a créé il y a déjà 4 ans sa propre fondation pour aider les jeunes non privilégiés, pour les embarquer avec lui. Franchement, il le fait avec beaucoup d'authenticité et de sincérité. Et nous, on l'a vu faire ça et on s'est dit, Accor est très présent pour l'aide sociale à l'enfance, pour protéger les femmes et autres. C'était le moment de faire quelque chose en commun. Il nous apporte effectivement une notoriété et nous, on lui apporte un accélérateur, une taille et puis probablement 40 ans d'histoire. Donc ce sont des jolies fiançailles. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur BFM Business et bonne cérémonie d'ouverture ce soir alors. Ça va passer trop vite. Donc, oui. Donc il va falloir profiter de chaque instant. Merci beaucoup Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor.